Vous désirez vous lancer en élevage de porc? Je vous dis stop. Attendez un tout petit peu. Regardez d'abord cette vidéo jusqu'à la fin et vous verrez si vous êtes vraiment fait pour ce secteur. Aujourd'hui, des milliers d'élevages sont en train de fermer. Vous voulez savoir pourquoi? Regardez cette vidéo. Let's go. Salut les éleveurs, aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement important. Est-ce que vous êtes fait pour l'élevage de porc? Si c'est une question que tu te poses, c'est très bien. Car avant de se lancer dans ce secteur, il faudrait savoir si c'est un secteur compatible avec notre personnalité. Déjà, je veux te dire, cette vidéo n'a pas pour objectif de te décourager, mais t'aider à comprendre les difficultés, les enjeux et les différents pièges qui existent dans ce secteur. Mieux vaut être préparé que de foncer sans réfléchir. Dans cette vidéo, à travers 5 points, tu verras si ce secteur, la porciculture, est fait pour toi. Déjà, avant de commencer, si tu penses que ces conseils seront utiles pour toi, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéo. Sans plus perdre le temps, on va commencer avec la première difficulté. Vous devez savoir que l'élevage de porc est un métier physiquement exigeant. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, l'élevage de porc est un boulot assez difficile physiquement. Je dirais pas extrêmement physique, mais sachez que il faut un tout petit peu de muscle. À chaque fois, à la fin des journées, je sens mon corps fatigué. Déjà, déplacer les porcs, franchement, c'est quelque chose pas simple. Surtout quand ces derniers sont lourds et pas coopératifs. Sachez que vous allez nettoyer les enclos tous les jours pour éviter comme ça un excédent d'ammoniac dans votre élevage. Nettoyer les enclos tous les jours, c'est pas quelque chose de facile. C'est vrai que côté muscles, vous n'employez pas vos muscles, mais je vous assure, le fait de se baisser tout le temps pour racler les déchets, les excréments de porc, ça fait extrêmement mal au dos à la fin de la journée. Vous avez aussi des conditions climatiques pas faciles. En élevage de porc, sachez qu'on ne travaille pas dans un bureau climatisé. Moi personnellement, je déteste les saisons hivernales parce qu'il fait extrêmement froid et vous voyez, je n'ai pas des doigts assez charnus et en période de froid, j'ai très mal. Même si je mets les gants, ça fait vraiment mal. Et en été, c'est pas aussi facile. Moi, je fais l'élevage de porc en Italie et l'Italie qui est un pays, autant pour moi, méditerranéen, il fait extrêmement chaud. J'imagine vous aussi en Afrique, avec la chaleur, c'est pas facile de travailler à 14 heures sous le soleil. L'élevage de porc, avec les conditions climatiques, c'est pas si facile. On va passer à la deuxième difficulté qui est travailler les week-ends. Oui, sachez que si vous vous lancez en porciculture, vous serez appelé à travailler tous les week-ends. De lundi à dimanche, sachez que les porcs ont besoin de vous. Déjà pour les nourrir et veiller sur leur santé. Si lundi, vous avez prévu l'abattage des porcs ou je veux dire le transfert des porcs en abattoir, vous devez préparer les animaux le week-end, c'est-à-dire le dimanche. Pour que le lundi matin, quand le camion arrivera, pour que ces derniers soient déjà prêts pour le transfert. Et ceci, vous allez comprendre que niveau vie sociale, c'est un tout petit peu impacté. Vous aurez moins de temps à passer avec votre famille ou avec vos amis. Personnellement, depuis que je me suis lancé en élevage de porc, j'ai moins de temps à passer avec la famille ou avec les amis. La troisième difficulté, c'est se lever tôt. Sachez qu'il n'y a pas de grasse matinée en porciculture. L'élevage de porc est un métier très jaloux. Vous devez vous lever très tôt. Les porcs doivent être nourris et surveillés dès l'aube. Si vous êtes un couche-tard,
sincèrement, ça risque d'être très compliqué pour vous. Avant de me lancer en élevage de porc, moi j'étais un couche-tard. Moi je me couchais aux environs de 2 heures. Mais depuis que je me suis lancé en porciculture, je me suis adapté et je me lève très tôt le matin. Au début, j'avais vraiment des difficultés. Mais aujourd'hui, je me lève à 4 heures du matin. Et avant 7 heures, je peux travailler sur mes projets personnels, c'est-à-dire préparer les vidéos comme celles que vous voyez maintenant. Et je commence mon travail tout doucement aux environs de 7 heures. Avec le temps, c'est devenu une habitude. Aujourd'hui, à 4 heures, honnêtement, je suis déjà debout et je n'ai plus vraiment de difficultés. Même si en hiver, avec le froid de l'hiver, c'est pas facile. Mais avec une bonne discipline, c'est facile d'y arriver. Sachez que l'élevage de porc, c'est un métier à risque. Ouais, attention. Vous avez plusieurs risques, surtout les risques sanitaires. Sachez que vous travaillez dans un secteur qui n'est pas sain. Quand je dis que ce n'est pas sain, c'est qu'il y a assez de microbes. Vous avez les bactéries, vous avez les virus. Et si vous avez un système immunitaire un peu bas, sincèrement, vous serez malade tout le temps. Moi, personnellement, tous les 3 mois, je fais une prise de sang pour voir si je suis en bonne santé. Et il y a aussi un deuxième problème, c'est la présence des gaz toxiques. Oui, la présence surtout de l'ammoniac irrite tellement les yeux. J'ai les yeux pratiquement rouges tout le temps parce que l'ammoniac, ça picote vraiment. C'est la raison pour laquelle vous devez nettoyer à chaque fois les enclos. Un autre risque, c'est le risque de blessure. Ah ouais, parce que souvent vous vous retrouvez face à la difficulté physique que vous imposent les animaux. Un animal peut vous écraser le pied. Ça, je l'ai fréquemment. Pratiquement toutes les semaines, quand je dois conduire mes animaux, ils me piétinent. Ils vous chargent même physiquement. Tous les mois, je suis chargé physiquement. Ça, vous allez peut-être rire, mais avec l'habitude, avec la passion que vous avez pour le métier, vous vous habituez. Pour éviter les blessures, il faut suivre des règles de sécurité très strictes. Surtout porter des bottes de sécurité. Attention, je sais que dans le continent, je vois souvent des personnes aller élever avec des babouches. Non, il faut éviter ça. Portez toujours des bottes de sécurité car vous protégez vos orteils et ces derniers vous diront merci. Le 5e risque, c'est de savoir qu'on peut perdre tout du jour au lendemain. Surtout dans le contexte africain, il y a 2 éléments qui peuvent vous faire perdre tout. Le premier élément, c'est la présence des maladies. En Afrique, régulièrement, la biosécurité n'est pas respectée. Si vous voulez vous lancer en élevage de porc, il faut avoir des connaissances béton en biosécurité. La biosécurité, c'est la clé d'un élevage réussi. Si vous faites du n'importe quoi en biosécurité, je vous rassure, vous êtes en train de jeter l'argent par les fenêtres. Parce que tôt ou tard, les maladies entreront, surtout la peste porcine africaine. Parce que quand elle arrive chez vous, c'est le ravage total. Donc faites très attention avec la biosécurité. Le deuxième élément qui peut vous faire perdre votre investissement, ce sont les vols. En Afrique, il est possible de préparer vos animaux pour la livraison et à la veille, un groupe d'individus viennent et rafler votre élevage. La sécurité en Afrique est pratiquement nulle. Et c'est vraiment inquiétant de savoir que du jour au lendemain, on peut être volé. Surtout qu'en Afrique, les fermes sont très isolées de la population. Donc, les bandits ont tout le temps pour débarquer et vider votre élevage. Ici, pour éviter les vols, moi je vous conseille de vivre dans votre élevage. Je pense que c'est la solution la plus basique. Et j'ai vu certains avoir des chiens dans leur élevage. Je pense que dans le contexte africain, il le faut absolument. Alors, après tout ça, tu te demandes peut-être si l'élevage de porc est vraiment
une bonne idée. Je vais être honnête, ce n'est pas un élevage fait pour tout le monde. Mais si tu es prêt à affronter ces défis, sache que c'est une activité très rentable. Comme disait un personnage que j'apprécie énormément, John Davidson Rockefeller, on reconnaît la rentabilité d'une activité à sa difficulté. Alors, ne vois pas ces obstacles comme des freins, mais plutôt comme des opportunités. Si tu es passionné, je suis extrêmement sûr que tu réussiras. Dis-moi en commentaire quel est selon toi le défi le plus difficile à affronter. Partage ton avis et on en discutera. En attendant de recevoir la prochaine vidéo, like cette vidéo, mais surtout abonne-toi et dis-moi quel sujet dont tu voudrais qu'on aborde sur la chaîne. Je vous avertis déjà, les prochaines vidéos seront très centrées sur l'insémination artificielle en élevage de porc. Quand j'ai constaté qu'en Afrique, très peu de personnes l'utilisent, alors que c'est une technique extrêmement importante pour la productivité de votre élevage. Placer les porcs, franchement, c'est pas simple. Le premier point, la première difficulté, non. Quand je dis qu'il n'est pas sain, c'est pour, quand je dis qu'il n'est pas sain, toute la vidéo et à la fin je me rends compte que je n'ai pas appuyé sur enregistrer. Ouf, c'est foutu là. J'aurai la force de continuer. Je tourne jusqu'à la fin, Je me rends compte que je n'ai pas appuyé sur REC. C'est-à-dire, je vais vous donner quelques exemples. Toujours porter, surtout quand ces derniers sont lourds et récatristants. Sur ces mots, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine vidéo.